Salut les amis, nouvelle vidéo avec donc des nouveaux modèles. Alors voilà, je voulais vous présenter je suis en train de faire ici voilà, deux grosses pyramides 20 par 20 et donc je suis en train de faire une pyramide donc pour ranger pendule, voilà, pour recharger et décharger les pendules. Donc une pyramide donc avec le pendule qui va se remettre donc ici, qui va se mettre au milieu et se ranger au milieu de l'orgone. Voilà, on pourra le rentrer ici et l'enlever. Donc voilà, je suis au début de la pyramide là. Et une pyramide à souhait, puisque c'est le même principe, on peut faire les deux. Voilà, ça nous permet d'avoir donc ici un trou dans l'orgone en cuivre et de pouvoir y mettre donc son petit mot. Voilà, pour son souhait quoi. Ou tout simplement de ranger son pendule, de le décharger, de le recharger. Voilà, je suis au début de la vidéo. Ici j'ai fait tenir donc mon cristal de roche trempé dans la résine. Voilà, donc il est entouré de cuivre. Pourquoi les bâtons? Eh bien, pour pouvoir donc tenir ici sur le moule et faire en sorte que le cristal de roche donc ne touche pas la pointe, voilà, pour laisser un léger espace en fait de vide, voilà, au bout pour la pointe. Donc c'est pour ça qu'il tient en suspension. Donc voilà, là ici je vais enlever ici la pique, voilà, et donc comme vous pouvez voir, voilà, on part sur deux moules, donc à deux moules de 20. Et la suite ça va être de poser la spirale dessus, spirale trempée dans l'or quoi. Voilà. Voilà les amis, je voulais vous montrer donc les cristaux que j'ai utilisés là pour les deux grosses pyramides à souhait et pyramide donc pour donc nettoyer donc et recharger vos pendules. Donc voilà, c'est des cristaux comme ça, c'est des cristaux de superbe qualité. Alors ici j'en ai des, par exemple comme ça, j'en ai des quartz roses, améthyste, aquaora. On aura de la bradorite, on a de l'obsidienne, voilà, j'avais acquéri donc voilà, des comme ça, et puis cristal roche, et donc j'ai mis deux cristaux roches dans les pyramides. Voilà, donc dans les pyramides, c'est comme ça que j'ai entouré le cuivre. J'ai tordu ici, j'ai mis mon pic et j'ai fait tenir en suspension pour que donc la pointe vienne ici se mettre donc à la pointe de ma pyramide. Voilà les amis. Allez, on passe à la suite de la vidéo. On attaque donc la suite des pyramides Khéops. Ok. Bon. Alors maintenant on va mettre l'or dans la feuille. Alors, tu viens dans un sens ou dans l'autre? Voilà. Bon, elle a décidé de venir comme ça. Là, il y a une autre feuille qui carrément, c'est... On va utiliser donc...
Bon, le tout c'est de bien retourner, c'est de bien recouvrir la spirale, donc d'or, dessus, dessous. Là j'ai pris du cristal de roche. Bon. Voilà, on remet donc du cristal roche donc bien dans le trou de la spirale. Allez, décide-toi. Voilà, oui, là, elles adorent elles adorent les trucs en silicone, donc là, on va remettre donc les feuilles d'or là pour bien dynamiser. Vous avez vu une spirale qui fait bien à l'intérieur. Ils sont recouvertes. Voilà, maintenant donc ici, j'ai préparé mes cuivres. On commence là pour se faire une petite idée. J'ai sorti les pendules. Voilà. Alors ça peut être aussi donc comme ça. Et qui est très long. Ça peut être aussi donc un gros pendule comme ça, en bois. Donc voilà, il y en a les deux auront les mêmes fonctions. Pendule déchargé, rechargé et donc à souhait, pyramide à souhait donc pour pouvoir mettre donc ces mots à l'intérieur et enlever aussi bon que ça vous chante. Alors on va choisir, on va mettre ici voilà, je tente de la centrer. J'ajoute une pression pour que la résine après passe. Sur la hauteur. Ok. Et ici. Parfait. Je peux déjà faire donc mon essai.
donc directement posé sur l'or, avec cristal roche dessous, plus pointe de cristal avec spirale donc en cuivre. Les amis, tout est calculé là, il ne faut pas se tromper. Je repose mon pendule. Voilà, ici donc je suis bien. Alors ici j'ai préparé les pierres pour ces deux pyramides. Voilà. Donc à chaque pyramide il y aura un œil du tigre, une aventurine, un quartz rose à chaque, un jaspe rouge, une cornaline, une sandalite, 3 bouts dans chaque de lapis lazuli, de la gatte bleu lacée, calcédoine, 2 pyrites, 2 bouts de soufre, 2 tourmalines noires, et je vais aller récupérer la shungite, l'obsidienne et la sélénite. Voilà, la sélénite est ici. Je vais couper donc des bouts, obsidienne et shungite, quoi, je veux dire, voilà. Donc si mon calcul est bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cristal roche ça fait 13, sélénite 14, shungite 15, et obsidienne 16. Voilà, on se retrouve avec donc 16 pierres, donc voilà, 6 et 1, 7. 16 pierres voilà, extraordinaires, dotées de, voilà, d'énergie chacune de ces pierres, de ces minéraux. Voilà, on se retrouve donc avec 16 pierres à l'intérieur. Et dans les métaux, on va se retrouver avec donc de l'or, du cuivre, du bronze, laiton, fer, acier. Je crois que j'ai rien oublié. Bon, là ça se présente pas mal, j'ai posé les pierres à l'intérieur. Alors je vais continuer ici avec, alors regardez, j'ai mis la même chose de chaque côté. Là, il y a plus de soleil. Voilà, j'ai rajouté l'obsidienne que vous n'aviez pas vu là, le bout brut ici d'obsidienne noire et ici. Voilà, j'ai mis tout autour. J'ai été chercher ma shungite. Alors le but c'est voilà, la shungite c'est de mettre bien ici autour du cuivre. Voilà, ici la shungite. Là. La tourmaline. Voilà, des bouts bruts donc de tourmaline. Voilà, de l'autre côté. Ici, pareil. On va remettre encore une petite tranche d'obsidienne. D'obsidienne brute. Voilà. Je vais mettre ma résine et je vais poser mes sélénites dessus, quoi. Hop. Ça me semble pas mal. Faire donc voilà, parce que le bleu est ici, bleu sodalite, donc lapis lazuli. Et avant de placer le lapis lazuli, on va mettre voilà, ici à côté du vert et du quartz rose un peu d'énergie ici, donc de lapis, quoi. Voilà, vers ici. Et on va en remettre voilà, vers ici, faire des rappels énergétiques et que ce soit joli. Donc ici c'est pareil, on va placer allez, un bout j'hésite à celui-ci. Voilà, là on va passer le bout là et le cube ici, voilà, comme ça on a la lapis lazuli bien tout le tour. Et là maintenant je vais prendre donc la sélénite que j'ai coupée, voilà, en bâtonnet,
Et on a juste la place. Voilà. Voilà. J'ai des bouts un petit peu plus longs pour là. Super. Voilà. Voilà, là il y a la sélénite, là c'est très bon. On sait sur quoi ça travaille la sélénite. Pour ceux qui suivent mes vidéos. Donc là c'est top. Je vais mettre un petit bout dans le coin là-bas. Là, est-ce que j'ai de la place encore ici? Un bout là. Voilà, là je pense qu'on est super. Ensuite, on va commencer à envoyer dans la continuité des métaux. Voilà, j'ai des spirales comme ça qui sont prêtes. Alors toujours pareil, hein, dans le sens d'une aiguille de montre, donc à l'envers, puisqu'on travaille à l'envers. Voilà, on va envoyer donc de l'énergie ici. On va envoyer de l'énergie là. Ici. Et là, les amis. Voilà. Et là, on va commencer à mettre tout simplement des copeaux de métaux. Que j'allais chercher tout de suite. Alors là, ici, j'ai été chercher donc, comme je vous ai dit, avant de mettre donc du fer d'acier et de la tondre de laiton et de bronze. Et avec ici, j'ai du, voilà, j'avais des longs fils que j'ai coupés. Voilà, c'est du cuivre, c'est vraiment super top. Ça reste le top. Et donc, je venais de poser mes spirales. Vous voyez, et donc ici, on va mettre donc un éventail. Voilà, pour l'énergie, vraiment, c'est le top. Et donc on va poser un éventail donc de cuivre, d'énergie. C'est le meilleur. Hein. Le cuivre c'est super conducteur. Voilà. Et comme j'en ai, ça aurait été dommage de s'en priver et de mettre du fer acier tout de suite. Voilà, le fer acier on va le mettre un peu plus tard. Il va y avoir les bouts qu'on va voir bien la transparence sur les côtés. Trop génial. Voilà, faire pareil pour l'autre. On est dans la longueur. Voilà, c'est top. Allez, on se revoit tout à l'heure donc pour le prochain étage. Là, ça pète. Alors voilà, comme je vous montre ici, laiton, bronze laiton cuivre, bronze laiton, fer acier. Voilà. Donc c'est ce que je vais mettre donc dans chaque pyramide. Donc voilà, j'ai bouché parce que j'allais faire une bêtise, je n'ai pas bouché les trucs et si ça rentre dedans, on n'est pas bon. Donc voilà, ici on met 2 staliages. Voilà, comme ça vous voyez un peu la couleur, c'est pour que je vous montre la couleur. Voilà, donc ce sera un étage de celui-là. Un alliage de celui-ci. Voilà, ensuite vu comme ça. Et ensuite fer acier.
bien entendu, on va rajouter des minéraux et du cuivre. Ah, c'est bon. On va faire la même chose à côté. Alors j'ai sorti ici cristal de roche, améthyste donc en chips. Et hématite. Hématite, c'est essentiel, c'est très très bon. Hématite, améthyste, cristal de roche. Plus ici donc, voilà, on va dire des chips, des gros chips bruts d'obsidienne et de quartz rose. Quartz rose, vous voyez partout en chips pour que ça diffuse. Hein. Les pierres elles sont programmées déjà voilà, en bas les pierres, mais là ici c'est un rappel. Il faut que ça vibre, donc on met aussi des informations en bas de la pyramide. Voilà. Voilà. Hématite. Cristal de roche, améthyste. Voilà les amis, maintenant on raccorde. Voilà, prêt. On raccorde donc tout. C'est très important que le cuivre soit présent partout, sur les connexions, sur les arêtes. Voilà, les 4 autres. Voilà, on va délicatement le faire rentrer au niveau. Voilà, ici les mêmes. Voilà, j'aime quand c'est parfait, quand c'est comme ça, c'est parfait. Donc là maintenant, il reste plus qu'une petite marge d'1 centimètre pour couler, pour s'arrêter au même niveau, quoi. Voilà, donc on va couler, on va bien voir, on va s'arrêter. J'espère que c'est bien calculé. Bon, allez, on est donc j'ai démoulé donc toutes mes pyramides, dont les 2 pyramides donc qui vont fonctionner pour les pendules et pyramides à souhait. Voilà, ici. J'ai tout mis là et j'ai lancé ça aujourd'hui parce que de toute façon il n'y a pas de soleil là, pour 2 ou 3 jours, donc il y a la luminosité. Alors je vais vous faire vite fait l'énumération ici pour Pascal, voilà, que je salue. Voilà Pascal. J'ai opté donc pour les sélénites donc en pointe vraiment, avec le cristal juste au milieu dessous, trempé dans l'or. Et avec toutes les pierres annoncées. Voilà, pour Pascal, la première, jaune or, que je salue. Ici pour Christelle, la fleuriste qui se reconnaîtra. Voilà, elle est magnifique, elle est superbe. Elle est, voilà, elles sont toutes vraiment géniales. Avec pointe d'améthyste ici, plus 2 améthystes là, lapis lazuli et toutes les autres pierres en suspension. Voilà, elles sont assez lisses quoi, elles sont bien transparentes, comme j'aime. Voilà, Christelle que j'embrasse, Pascal, Christelle. On passe donc de l'autre côté ici à Myriam, que je salue. Myriam, je fais gros bisous, toute la famille aussi, voilà, au Québec, Canada. Au Canada, voilà, comme promis. Pyramide, jaune or en bas, 3 couleurs, turquoise au milieu et vert émeraude au-dessus. 3 couleurs avec spirale là en plein milieu, par-dessus spirale
de l'or partout en sélénite, des quartz de cristal trempés dans l'or de chaque côté, pointe d'améthyste également, comme à Christelle, avec améthyste de chaque côté. On a 3 lapis-lazuli ici, superbe œil du tigre, obsidienne, tourmaline en suspension, aventurine, cornaline, jaspe rouge, voilà, et plus d'autres pierres qui sont mélangées. Et dedans, on a le quartz rose. Voilà, elle est superbe. C'est vraiment tip-top modèle. Voilà, pour Myriam du Canada, que j'embrasse fort. Tout va partir, c'est quasiment sec. Voilà, ici, je suis pour Béatrice. Voilà, une belle Khéops aussi là, avec des couleurs plutôt jaunes et rouges, ancrage. Voilà, pour Béatrice, avec des très jolis bouts de sélénite, la trempée dans l'or, très fin, tout autour. Cristal de roche trempé dans l'or à la pointe, voilà, partout, avec toutes les pierres, voilà, que vous connaissez. Elle est superbe. Donc voilà, Béatrice que je salue, Béatrice, Myriam, Christelle, Pascal. Et ici, pour ma soeur énergétique, Audrey, voilà, que je salue, qui m'a été commandée, voilà, par elle. Alors moi, il y a quelques années, j'avais fait des pyramides à souhait, j'avais fait avec des bouddhas, tout ça. Là, on est dans des gros modèles de 20 par 20. Je faisais ça dans les pyramides hautes et pointues, les pyramides à souhait. Et là, j'ai changé un petit peu donc la façon de faire. Je pars sur des grosses Khéops 20 par 20. Donc voilà, des superbes bleus ici en bas, pas trop de couleur en bas, mais surtout plutôt donc voilà, elles sont démoulées. Il y a la première ici, et il y a la deuxième qui est là, avec la couleur qui change un peu ici, plutôt dans les jaunes or là, plutôt dans les bleus là-bas. La pointe, vous voyez, donc quand on va au-dessus, on croirait qu'il y a 4 cristals, parce que c'est l'effet miroir avec les pointes. Il y a des étages d'or, spirale opposée dessous en suspension. Vous voyez les étages d'or qu'il y a partout, puisqu'il y a de l'or ici. Et, hein, on voyait un peu plus tôt dans la vidéo comment j'ai positionné l'or dessus, dessous la spirale, et encore dessous un étage d'or. Voilà. Avec les parties d'or qui s'étaient collées sur mon moule en silicone et qui ont fini donc d'être collées par les parois. Voilà. Donc on a l'accès aux pierres, on a quand même une bonne visibilité ici quand même, voilà, pour les pierres. D'habitude les pierres on les voit plus haut en haut, mais comme là la conception est différente. On voit les pierres ici de chaque côté, hein. Voilà, je rebascule sur celle-là. C'est pareil, on voit bien donc les pierres ici. On a, vous voyez, au moins 3-4 cm d'épaisseur là de pierres. Donc je tourne la pyramide, voilà. Plein de pierres partout ici, avec des longs bouts de sélénite. Et ainsi qu'ici, voilà, le cristal de roche, c'est pareil. On dirait qu'il y en a 4, mais quand on se met ici, on se met bien en face. Voilà, quand on se met bien en face, on voit bien qu'il est là. Il surplombe tout, il est bien centré, bien au milieu. Allez, en avant. On va donc basculer les 2 superbes modèles. Voilà, maintenant que c'est plus ou moins sec. Voilà, je bascule celle-là. On va venir ici basculer celle-ci. Voilà, je prends mes pendules. Je prends des pendules, alors voilà, ici pyramide à souhait, donc on pourra mettre donc le petit souhait, ce que vous demandez à l'univers. Voilà, on peut le mettre ici. Voilà. Ici, on se met en pleine conscience, on met le petit mot, voilà, et la demande, voilà, ici, là, ici même. Donc, vous pouvez mettre des cartes, des choses plus grosses que ça. Hein. Après, vous pouvez mettre donc même des bijoux. Voilà, on peut mettre ici. Vous avez vu que donc on voit bien l'or au fond qui a été bien pris à l'intérieur. Vous voyez, pour que ça vienne bien travailler avec le générateur d'organes et puis bien dynamisé. Voilà, dans celle-ci c'est pareil, on voit l'or. Ah, j'espère Audrey que tu vas être contente, Audrey. Donc voilà, comme tu m'as demandé, spécial pour les pendentifs. Donc voilà, on peut mettre avec la chaîne ici. Il suffit donc de trouver de la pâte à fixe, parce que j'ai pas voulu le faire en direct là, mais il suffit juste de trouver de la pâte à fixe avec une espèce de choses un peu plastifiées dures, vous savez, un plastifié dur très fin quoi en fait. Vous mettez votre carré ici, vous mettez vos 4 petites pâtes à fixe et donc vous plaquez la plaque, et comme ça après vous retournez votre pyramide et qui se remet en action, la pyramide, et le mot donc
ne bouge plus, il est coincé dedans, ou le pendule est coincé dedans. Voilà, donc je vais... Voilà, je vais ressortir donc ici voilà, le premier pendule qui fait partie des, voilà, aussi des pendules traditionnels. Donc dans celle-là qui va être donc la pyramide à souhait, ou pour les pendules, vous pourrez mettre donc tous les plus petits pendules. Voilà, celui-ci, celui-là. Voilà, c'est fait pour ça rentre. Regardez jusqu'où il va. Hein. C'est assez long. Hein. Il y a de la profondeur. Hein. Vous voyez, mes amis, ça va jusqu'au centre, à peu près jusqu'au centre, au milieu de la pyramide. On pourra aller donc au long, voilà, comme tu m'as demandé, Audrey, parce que là, celui-là, le mien, il fait 6 cm. Tu m'as demandé du 4, donc voilà, on peut mettre carrément gros en bois ici. Voilà, tout rentre. Voilà. On peut autrement mettre donc... voilà, alors celui-là, il fait 6, mais donc jusqu'à 4 cm, ça va très bien rentrer dedans. Vous mettez le pendule, plus votre petit mot. Voilà, vous voyez que les pieds sont en cuivre. Hein. Les pieds donc des oronies de ces pyramides sont en cuivre. Alors ici, voilà, pour rentrer donc voilà ici, alors parce qu'il est très long, il dépasse. Mais vous pouvez vraiment, voilà, vous attaquer, vous mettre des pendules qui font jusqu'à plus de 4 cm. Et ici, le pendule suit ici, vient se fixer comme ça. Bon, dans l'autre, il rentre voilà, plus facilement. Voilà, les amis. J'en ai un aussi là, comme ça, sympa, petit, avec de la tourmaline, cristal de roche. Voilà, pendule comme ça aussi, plus traditionnel, labradorite. Pendule avec des beaux reflets, voilà, qui vient rentrer parfaitement. Voilà, comme je vous l'avais dit, vous trouvez un morceau ici plastifié, un petit carré plastifié, avec des petites, 4 petites juste gommes donc de poster. Vous allez plaquer votre fiche et ensuite vous retournez, vous retournez votre gomme. Là en l'occurrence c'est pour toi, Audrey, donc voilà, tu vas pouvoir utiliser. Il y a les 2 autres pyramides qui arrivent. Voilà, il y en avait 4. Allez, on va faire sortir ce côté là. On va repasser comme ça. J'espère qu'elle te plaît. Voilà, Audrey, et j'espère qu'elle vous plaît. Voilà, ceux qui me suivent sur ma chaîne. C'est des superbes pyramides Khéops nombre d'or, voilà, avec une cavité donc voilà au milieu. Voilà, comme je vous ai dit, on peut mettre donc une pyramide à souhait. On peut vraiment recharger et décharger ces pendentifs. Ça reste superbe. C'est du professionnel. Voilà, j'espère que vous le voyez, avec des pyramides d'une qualité exceptionnelle, quoi. Vous voyez la transparence, on voit comment les cristaux ressortent, c'est divin, c'est super. Voilà, moi je suis assez content. Et pour finir ici, voilà, c'est donc une pyramide pour Magali, je crois. Magali, c'est une pyramide égyptienne avec la croix dente d'un côté, l'œil d'Horus de l'autre. Voilà, comme tu m'as demandé, voilà, sur mesure, vous voyez, donc je peux faire des choses vraiment sur mesure, assez, donc avec 3 couleurs, jaune, vert, violet. Il fallait que donc en face de l'autre côté il y a la croix, donc ici il y a l'œil d'Horus. Toutes les parties pierres sont là, avec spirale, je crois double spirale, je crois qu'il y a une spirale aussi en bas. On peut voir donc les cristals de roche ici, de chaque côté cristal de roche, des sélénites trempées dans l'or, la lapis-lazuli, la pointe d'améthyste avec de l'améthyste. Ici donc c'est l'œil d'Horus qui est ici en face, et de l'autre côté en face, pour faire cette pyramide égyptienne, voilà la croix dente qui est juste en face. Voilà, j'ai dit la croix dente, mais là c'est la croix d'antan face à l'œil d'Horus. Donc voilà, une jolie croix d'antan ici au milieu, centrée face au reste. C'est superbe. Donc vous voyez comment je confectionne mes pyramides, hein, avec le cuivre sur les arêtes, les cuivres qui se rejoignent là. Voilà, on le voit ici, on le voit bien ici. Donc cuivre, spirale dessous, dessus, au milieu, des copeaux partout. Voilà, on a les cuivres dans les arêtes, sur les côtés, à l'intérieur, au milieu. Et ensuite, on en a de chaque côté qui rejoint. Et sur les gros modèles comme ça, on peut mettre des piles carrément en cuivre, comme j'ai fait là. Voilà, c'est super. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. Et voilà, Audrey, j'espère que tu es super contente pour tes pyramides, que c'est à
à la vue de ce que tu m'as demandé, que c'est à la hauteur de ce que tu m'as demandé, comme toujours. Voilà, quand tu m'avais demandé pour ton Coolbuster, et là j'ai fait donc au mieux pour te faire vraiment un travail pro, propre et puissant. Avec une originalité, c'est de pouvoir donc y faire les pyramides à souhait comme j'avais fait il y a longtemps, mais cette fois-ci tout en mettant, voilà, avoir plus de place pour mettre donc des pendules, pour les décharger, le recharger. Voilà, et là, quand la pyramide elle est activée, tu peux y aller, décharger, recharger, c'est super, ça sera tout seul. Voilà, je vous embrasse fort les amis, à bientôt, ciao, bye bye, ciao. On change un petit peu de sujet, donc je suis donc ici sur mes lingots que j'ai fait, sur les bâtons énergétiques, j'en ai fait 3 de plus, 3 derniers. Ils sont magnifiques. Alors, Caroline, Magali, non, c'est pas Caroline, il y a Magali, il y a Stéphane. Karine. Et Karine. Karine, Magali et Stéphane. Donc ils sont ici. Ici, il y a les lingots. Je salue Sandrine, je te fais un coucou. Il y en a un pour Sandrine qui est partie. Je fais un coucou à Pascal sur Paris. Voilà, Pascal qui m'en a pris un aussi. Pascal, je vais montrer de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà, Pascal, je t'en mets un beau. Je t'en mets un très très beau. Voilà pour Pascal. Ici pour Magali. Non, non Magali c'est les bâtons. Pour Sandrine, excusez-moi. Voilà, Pascal, Sandrine, ici pour les lingots. Il y en a 3 qui sont partis. Il y en a 3, il en reste encore 3, je crois 3 ou 4 il en reste. Voilà, non, il y en a un qui va rester à la maison. Et il y en a 3 autres qui vont partir. Donc il y en a toujours de disponibles, 2 ou 3 je crois. Ici, voilà, alors, Karine, Magali, Stéphane. Alors, Stéphane, que je ne me trompe pas parce que c'est ton deuxième bâton. Stéphane, le sportif. Donc Stéphane, que je te salue, je t'embrasse très fort. Voilà, je sais que tu fais partie des gens qui me suivent énormément. Et je t'ai fait vraiment un cocktail là, je t'ai fait vraiment un bâton. Je vais essayer de me mettre de façon dont on voit le plus. Donc voilà, celui-là, il est différent. Il est super top, donc tu vas pouvoir aligner de tout ce qui est point énergétique, chakra. Donc il y a des méthodes, hein. Il y a des méthodes, donc avec le bâton universel que je fais pour la plupart des gens, il y a la possibilité de tout faire, mais il y a des facilités suivant des symboles que je vais mettre, suivant les façons dont je vais mettre. Donc ici j'ai mis cette pierre de 7 chakras, vous voyez, on voit jusqu'à la malachite ici que j'ai mis là, la lapis lazuli, le 3e œil, vous voyez, il y a le jaspe rouge en bas pour l'ancrage, il y a de la cornaline, il y a vraiment donc les pierres des 7 chakras donc, que tu m'as demandé. Alors pas de couleur, voilà, une petite couleur ici pour vous différencier. Voilà, ici le jaune pour Stéphane. Fiole donc ici de l'eau diamant. Voilà, de l'eau diamant qui est coincée ici. Énergétiquement, c'est énorme avec cristal de roche donc trempé dans l'or et sélénite trempé dans l'or. Voilà, il y a 2 bouts de cristal de roche, sélénite trempé dans l'or et il y a des chips de cristal. Voilà, et après vous pouvez voir de la calcédoine, agate bleu lacée. Vous voyez de la lapis lazuli, de l'aventurine, de la malachite, du soufre. Là ici, il y a de l'hématite, de la rhodochrosite. Très bon pour le cœur. Il y a des perles d'eau douce, il y a de la tourmaline noire, il y a de la shungite, il y a vraiment des pierres très intéressantes. Voilà, il est là mon ami, donc c'est pour toi. Voilà Stéphane, ici. Ensuite, j'ai fait, voyons, alors Karine Magali. Voilà, oui tu es ici. Karine, tu es ici. Il est très beau. Et Magali. Voilà, les deux trempés donc dans l'or avec les fioles d'eau shungite. Non, celle-là, c'est vraiment l'eau diamant en fait que je vous ai mis dedans. Donc voilà, je ne sais pas si vous le voyez, hein, mais les fioles sont ici avec le petit bouchon en liège. Vous voyez, dans les 3, on voit le petit bouchon en liège à l'intérieur. Même le liège, c'est une super énergie. Alors voilà, sur ces bâtons, il n'y a quasiment même pas de fer et d'acier. Il y a des feuilles d'or, il y a du cuivre, il y a du bronze laiton. Et comme vous pouvez voir, voilà, ici, partout, il y a ce que je suis en train de mettre là dans les pyramides que je suis en train de faire. Voilà, des copeaux de cuivre, de la tournure, mais en copeaux longs. Et ça, c'est extra. C'est mélangé donc avec les ressorts en cuivre, vous voyez, partout, pour la connexion. Donc, ils sont superbes. Toute la couleur est naturelle. Toute la couleur est naturelle des minéraux et des métaux. Vous avez une couleur voilà, unique de métaux, de minéraux
il n'y a aucune couleur artificielle, si ce ne serait-ce qu'ici. Voilà, petite couleur ici artificielle. Et donc vous voyez à travers la spirale en cuivre, pour finir, hein, pour que l'énergie tourne bien là dans le vortex du bâton. Donc il y a une spirale dans chaque, on le voit légèrement, vous voyez, on le voit ici. Voilà, les positionner là, donc ils sont superbes. Que la force soit avec vous, voilà, les amis. Avec ça, vous avez des bâtons de soins énergétiques. On peut appeler ça bâton guérison. J'aime moins, je préfère appeler ça des bâtons de soins énergétiques pour redynamiser, pour enlever, nettoyer, aller faire donc ce que vous allez pouvoir réussir à faire avec votre propre conscience. Car ça, c'est qu'un instrument que j'ai créé. C'est un instrument que j'ai créé il y a des années. J'en ai moi, voilà, j'en ai plusieurs, j'en ai une quantité voilà, dans les placards, j'en ai 5 qui ont beaucoup servi pendant 5 ans. Il y en avait certains qui étaient pour l'eczéma, pour le psoriasis, il y en a d'autres qui étaient pour les tendinites, les entorses, il y en a qui étaient pour les simples bobos, il y en a d'autres que j'ai utilisés sur des tumeurs, il y en a que j'ai utilisés sur des chocs, des traumas, accidents, viols, vous voyez toutes sortes de symptômes. Donc j'avais fait mes 5 bâtons. Donc j'en avais des universels et j'en avais qui étaient plus spécialisés. Voilà, là ici on est sur des bâtons universels. Ici on est sur un bâton voilà, qui est une autre petite fonction, voilà, différente, mais c'est en pleine conscience que c'est vous qui allez donc venir absorber avec ici. C'est pour ça que c'est bien important de les nettoyer. Vous nettoyez vos bâtons à chaque fois pendant 1 minute sous l'eau. À chaque fois, il y a juste à les passer sous l'eau. Donc j'ai conservé les verres. Voilà, conserver les verres. Vous trouvez des étuis, les amis. Des étuis où vous les mettez dans un chiffon, bien emballé dans un chiffon, et à sa place dans un tiroir. À chaque fois que c'est utilisé, et vous ne laissez pas tant que ça dans les mains des enfants. Vous ne laissez pas ça traîner n'importe où, voilà, à n'importe qui. On ne s'amuse pas avec ces bâtons-là, avec ces bâtons donc, de soins énergétiques. On s'en sert vraiment, on a des fonctions vraiment, on peut vraiment faire des choses. Hein. Et d'ailleurs Stéphane qui m'a fait un petit déjà retour et qui m'a dit voilà, que ça marchait bien sur des... Alors qu'il avait des gens dans sa famille qui étaient plutôt, vous voyez, qui allaient dire comme ça, j'y crois pas trop ces choses-là. Voilà, donc moi je fais des organes donc en radiesthésie, voilà, en énergie, en soins quantiques quoi. Et on programme avec les minéraux, on programme les vortex, on programme les générateurs d'organes. Et quand on sait travailler en pleine conscience. Et par la respiration, on peut arriver à faire des merveilles. On est tout au début, hein. Je vous l'ai dit les amis, on est tout au début. Certainement qu'autrefois, ça a déjà existé. Voilà, il y a je ne sais pas combien de milliers d'années. Vu que la civilisation s'est renouvelée plusieurs fois, je n'en douterai pas. Et donc aujourd'hui, on est en 2022 et voilà, ces bâtons-là servent à ça. Et c'est à vous d'expérimenter comme moi j'ai pu le faire. Mais avec ça, j'ai pu faire parfois des merveilles. J'ai pu réparer des choses qui étaient quasiment irréparables. Voilà, même avec la technologie, l'autre technologie, voilà, celle qui est plus ancrée voilà, partout dans le monde, on peut vraiment des fois avec l'énergie surprendre. On peut surprendre. Voilà les amis. Donc je range les étuis là, les tubes de bâton. Voilà, c'est à vous de vous trouver donc les étuis. C'est top les amis, je vous embrasse. On se retrouve sur la vidéo sur les pyramides, pour la continuité.